toi et moi, si tu es parent comme moi, je te fais comprendre que nous sommes dans une bataille. Mais nous sommes dans une bataille invisible, nous sommes dans une bataille spirituelle. Pour envoyer ces êtres, ces âmes que le Seigneur nous a confiées, pour leur donner de rentrer dans leur destinée, pour leur donner de connaître véritablement le Seigneur. Toi et moi sommes dans une bataille parce que, qu'on le veuille ou pas, la responsabilité dont parle la Bible aujourd'hui n'est pas la responsabilité physique humaine. Donc les mettre à l'école, leur donner de pouvoir être des personnes qui sont respectées dans la société, ce n'est pas seulement ça. Nous avons aussi comme responsabilité de conduire leur âme jusqu'à destination, donc jusqu'à leur maître, jusqu'à Dieu. Et donc, cette bataille invisible-là, qu'on le veuille ou pas, est remplie d'embûches parce que aujourd'hui, notre guerre n'est pas contre les politiciens. Notre guerre n'est pas non plus contre la société en elle-même. Ta guerre, c'est une guerre qui n'est pas charnelle, qui ne vient pas de la chair ni du sang. C'est une guerre contre les ténèbres en fait, qui s'en prennent à nos enfants, qui s'en prennent aux émotions de nos enfants, qui rend nos enfants vulnérables à tout et à rien. Et pour répondre à ça, je suis en train de te faire comprendre ce soir que ce n'est pas une option la prière, c'est une âme et c'est l'âme principale pour pouvoir entrer véritablement dans ton objectif qui est de pouvoir faire de ton enfant une personne selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Écoute-moi très bien. C'est une âme. Et c'est l'âme principale en fait. Et donc ce soir, je veux t'inviter véritablement à trouver les moyens, la bonne stratégie pour prier ton enfant. Pour prier pour ton enfant. Comme j'ai l'habitude de dire, il n'existe pas de manuel en fait, de procédure pour éduquer un enfant. Il n'existe nulle part en fait. Si quelqu'un a déjà vu un manuel de procédure d'éducation d'un enfant, envoyez-moi ça, je vais voir. Et même si ça existe, ça ne marche pas avec tous les enfants. Pour dire que ce qui marche avec ton enfant peut ne pas marcher avec mon enfant. Du coup là, nous sommes face en fait à une limite. Et cette limite-là, seul notre Dieu peut la lever en fait. Des moments, nous sommes face à une situation qui fait de telle sorte que nous avons les mains liées, nous sommes limités, nous sommes épuisés. Nous sommes épuisés parce que c'est comme si nous avons tout ce qui est en notre âme en fait. Mais rien ne change dans la vie de nos enfants. C'est là que je veux vous envoyer à comprendre que on ne peut pas gérer une famille, on ne peut pas éduquer des enfants sans que notre Dieu y soit. On ne peut pas éduquer un enfant sans que Dieu nous donne la bonne méthode, ce qu'il faut en fait, la bonne stratégie. Je vais te partager ce verset-là. Pourquoi je dis que il est important d'avoir de bonnes stratégies. On ne prie pas pour prier. C'est comme si nous sommes dans un coin et puis tu dis à quelqu'un, hey, ou bien tu dis à quelqu'un, madame, alors qu'il y a au moins 10 femmes. Bon, le madame là, c'est pour qui au juste? Dis-moi. Parce que les 10 femmes vont te regarder. Et c'est un peu ça. Il nous faut des stratégies précises pour nos enfants, pour prier pour nos enfants. Et on peut le remarquer. Ça, si vous voulez, ça rend nos prières efficaces. Et la parole de Dieu nous dit en Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne le recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Parfois, on prie le Seigneur, mais on prie avec tellement de rancune, ou bien on prie avec tellement d'angoisse. L'enfant avait fait souffrir. Oh, souvent même, on ne prie même pas, on pleure seulement. On ne fait que pleurer devant lui. Bon, en fait, on demande rien, mais on pleure. Ou bien, parfois, on a tellement peur que nos prières là sont remplies de peur pour nos enfants. Finalement, qu'est-ce que tu veux en fait? La Bible dit que nous demandons mal. Et ce soir, je veux t'inviter à apprendre à demander, à bien demander, à demander avec précision et stratégie, afin que Dieu t'écoute pour ton enfant.
Aujourd'hui, nous sommes en train de courir de partout les matins. On court pour aller au travail. On est stressé pour tout et pour rien. Mais tout ça, l'objectif, c'est pourquoi? Mais c'est pour nos enfants. C'est pourquoi? C'est pour nos enfants. Donc, si tu es capable de tout donner, par matin, aller, souvent même on se prive financièrement pour nous-mêmes, pour nos enfants. Mais à plus forte raison, des choses importantes. La chose, mais j'ai envie de dire, la plus importante, qui est la prière. Il faut chercher à savoir comment j'associe cette chose qui est la plus importante là à tout ce que je fais en annexe pour mon enfant. C'est bon de payer des écoles hyper chères. C'est bon en fait que ton enfant soit un certain niveau de langage. Quand l'enfant parle, waouh, l'enfant s'exprime bien. Mais hey, s'il s'exprime bien qu'après 10 ans de cela, tu trouves ton enfant dans les rues en train de se droguer, tu vois que tout ça, ça vient à zéro. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important. C'est ça. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant ce soir. C'est prier pour nos enfants. C'est fléchir genoux pour nos enfants. Alléluia. Et comme je disais, notre thème dit comment prier pour son enfant. Alléluia. Et d'abord, la première chose à savoir, pour pouvoir prier pour son enfant de façon efficace, il faut établir un plan de prière intentionnel pour chacun de ton enfant. Comme je l'ai dit en fait, ce qui concerne X, tu as peut-être 5 enfants. Mais chaque enfant vient avec son caractère. Chaque enfant vient avec sa manière de faire. Chaque enfant vient avec son style de vie. Chaque enfant vient avec ce qu'il est. Alléluia. Je disais que pour pouvoir prier de façon efficace, la première chose, il faut pouvoir établir un plan de prière intentionnel. Donc, en fonction de l'enfant qui est en face de toi, il faut prier. Il ne faut pas faire les prières générales. Il ne faut pas faire les prières générales en fonction de son comportement, en fonction du problème de cet enfant-là, qu'il faut adresser sa prière à Dieu. Donc, par exemple, on pourra prier pour le caractère d'un enfant. Si l'enfant est insolent, l'enfant est effronté, toi-même tu te demandes d'où il tient ça. Mais attends, quand tu as en face de toi ce type d'enfant, tu vas prier pour... par exemple, pour que Dieu lui donne seulement une bonne santé. Oui, c'est bon que Dieu lui donne bonne santé, mais il faut que tu trouves la bonne intention en fait. Ce que je suis en train de dire, c'est que on ne priera pas pour la même intention, pour les mêmes intentions pour chaque enfant. Les enfants n'auront pas tous les mêmes intentions, même s'ils viennent de la même mère ou du même père. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose qu'il faut que tu saches, c'est il faut pouvoir établir un temps dédié uniquement à tes enfants. J'ai dit. Je veux vraiment insister sur ce point-là. C'est vraiment compliqué aujourd'hui à Abidjan avec le temps. C'est vraiment compliqué actuellement avec le temps. Et je comprends en fait. Parce que être professionnel et puis pouvoir gérer et les enfants et les challenges, c'est compliqué. Mais je veux te faire comprendre quelque chose. Il existe 24 heures dans la journée. Il faut que tu t'organises. Pour que même si ce n'est que 5 minutes par jour, où tu respectes, tu mets une alarme sur ton téléphone. Pour que à chaque fois que, par exemple, si c'est 14h30, chaque 14h30, de 14h30 à 14h40, toi tu pries pour ton enfant. De là où tu te trouves, tu dis que tu lèves la voix ou tu pries dans ton cœur pour ce même, c'est que pour les mêmes intentions, tu es là, tu pries chaque jour. Il faut qu'on ait un temps dédié spécialement pour nos enfants. Il faut qu'on les intègre, pas seulement financièrement, pas seulement en termes de projet, mais en termes de projet de prière.
Je rappelle que nous sommes dans une bataille. Une bataille invisible, une bataille spirituelle. Il nous faut trouver du temps dans tout notre programme, tant chargé. Mais je ne demande même pas 1 heure, je dis même 5 minutes. Pour une intention pour tes enfants. Tu vas rendre témoignage. Alléluia. Parce que la persévérance ne ment pas. La persévérance dans une intention ne ment pas. Ça ne ment pas en fait. Il faut toujours continuer à prier en fait pour ton enfant. Sans relâcher. Alléluia. Si tu es là, il faut écrire « Prie pour ton enfant sans relâche ». Écris-moi en commentaire « Prie pour ton enfant sans relâche ». Alléluia. Prie pour ton enfant sans relâche. Le troisième point important qu'il faut savoir, c'est que pour prier, pour arriver à bien prier pour son enfant, il faut pouvoir déclarer les paroles de la Bible sur cet enfant. Il est bon de dire à son enfant, Dieu te bénisse, c'est bon. Il est bon de dire à son enfant, Dieu te protège mon enfant, c'est bon. Mais je veux dire que, comme je l'ai dit là, ce n'est pas précis et efficace pour la situation de ton enfant précis. Ce n'est pas, en fait, c'est limité, j'ai envie de dire, pour ce que tu dois faire sur la vie de ton enfant. C'est vraiment limité. Il faut pouvoir s'aimer la vérité dans le cœur de ton enfant. Et cette vérité-là vient de la parole de Dieu. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. J'ai l'habitude de dire que il est bon. J'ai l'habitude de dire que il est bon de pouvoir prier pour son enfant. Parce qu'en réalité, nous mettons des enfants au monde, mais ces enfants-là ne sont pas forcément convertis dès qu'ils naissent. Ce n'est pas parce que toi, tu es converti, tu es né de nouveau, que ton enfant aussi est né de nouveau. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si ton enfant n'est pas né de nouveau comme toi, il faut pouvoir prier, il faut pouvoir déclarer des paroles qui s'adressent personnellement à lui. Des paroles de la Bible qui s'adressent personnellement à lui. Donc, il faut identifier les versets particuliers qui sont liés à ces défis. Il faut pouvoir détecter, en fait, il faut pouvoir faire ressortir des versets qui répondent à son problème, en fait, j'ai envie de dire. Donc, par exemple, pour un enfant qui a beaucoup peur, de façon pratique, là, on est maintenant dans un cas pratique. Pour un enfant qui a beaucoup peur, il faut pouvoir identifier le verset qui répond aux défis particuliers de ton enfant. Donc, pour un enfant qui a beaucoup peur de façon pratique, on va peut-être prendre 2 Timothée, le verset 2 Timothée 1, le verset 7. Nous sommes vraiment là dans la pratique, quoi. 2 Timothée 1, le verset 7 dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force. Alléluia. Donc, pour un enfant qui a beaucoup peur, toi, la maman, tu ne vas pas dire, hé, Seigneur, hé, l'enfant là même, il a peur oh, vraiment, je ne sais même pas ce que je vais faire. Hé, ou bien quand tu pries, Seigneur, pardon, aide mon enfant, il a beaucoup peur. Hé, Dieu. Maman, papa, arrêtez-moi ce type de prière à 2 balles, là, s'il vous plaît. Il faut pouvoir dire, il faut pouvoir prendre un verset qui répond à son problème et le proclamer. Dis que Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu as dit en 2 Timothée 1, le verset 7, que tu nous as pas donné un esprit de peur. Je déclare que cet enfant que tu m'as donné, Seigneur, tu ne lui as pas donné un esprit de peur.
Tu ne lui as pas donné un esprit de peur, tu lui as donné un esprit de force. Et je déclare que cet esprit de force se manifeste dans sa vie. Est-ce que tu vois comment j'ai procédé? J'ai procédé par une parole que lui-même le Seigneur a dit dans sa parole. Et j'ai pris ça, j'ai rappelé au Seigneur et j'ai proclamé que cela s'applique dans la vie de mon enfant. Voilà comment il faut prier pour son enfant. Il ne faut pas s'asseoir pour dire, oui, hey, Seigneur, il faut aider mon enfant. La peur là le fatigue. Hey, Seigneur Jésus. Hey. Maman, il faut arrêter de prier comme ça. Maman, il faut arrêter de prier comme ça. Est-ce que tu me reçois? Tous les moments qui ont des cas compliqués, les enfants, elles prient jusqu'à pleurer. Elle prie comment? Toujours c'est elle qui dit qu'elle prie. Elle fait des prières, elle fait des neuvaines, c'est pas mauvais. Mais il faut toucher le problème à la racine. Il faut toucher le problème à la racine. Il faut pouvoir toucher véritablement le problème. Comme je disais, on peut être tous là. Et puis, un monsieur va venir, il va dire, oh madame, qui est oh madame là? Toutes les dames vont se tourner pour le regarder. Parce qu'il n'a pas dit dame Brou. S'il dit madame Brou, je me retourne, je le regarde. Mais c'est comme ça que nous prions. C'est comme ça que nous prions pour nos enfants. Arrivons à détecter le problème. Donc, par exemple, pour un enfant qui a un problème d'identité, genre, il ne sait pas s'il est femme, il est garçon, ou bien du genre, lui-même là, il ne se retrouve même pas. Moi-même là, je ne sais même pas. L'enfant ne sait même pas il est à quel niveau de sa vie. Il a perdu son papa. Donc du coup, il ne sait même pas d'où il vient. Il ne se retrouve pas. Un enfant qui a un problème d'identité. Maman, il faut prier sérieusement. Avec par exemple, Éphésiens 1, le verset 5. Qui dit, nous ayons prédestinés dans son amour d'être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de ses volontés. Alléluia. En fait, là, ce verset est en train de te dire que cet enfant qui se sent orphelin, ton enfant parce que tu as une mère célibataire qui a l'impression qu'il n'a pas de papa, ou bien cet enfant qui se retrouve pas parce qu'il a l'impression de ne pas recevoir l'amour de ses parents. Avec ce verset-là, tu t'appuies pour dire, Seigneur, tu as dit que nous sommes tes enfants par adoption. Donc je déclare que ce manque d'amour qui est dans le cœur de mon enfant, se transforme, Seigneur. Que toi-même, Jésus, qui est son Père, et tu l'as dit dans ta parole, que tu es le Père par adoption. Tu es notre Père. Je prie que tu puisses transmettre cet amour à mon enfant. Cet enfant qui a l'impression que je ne l'aime pas assez. Malgré tout ce que je fais, Jésus, je déclare sur la base de ta parole qu'il reçoit ton amour parce que tu es son Père. C'est pratique en fait. C'est vraiment pratique. Comme exercice, comme je disais, je vais demander à chaque parent de me recenser en fait les difficultés des enfants. Donc si tu as 5 enfants, essaie de faire ce travail-là. Une fois par jour, tu procèdes enfant par enfant, pardon. Et chaque enfant, tu identifies ses problèmes. Donc, si c'est un problème de caractère, si c'est un problème de peur, si c'est un problème d'intelligence, si c'est un problème de manque de respect, tu identifies tout ça. Et après, tu trouves du temps. Aujourd'hui, nous avons Google. Donc, tu tapes Google, tu cherches des versets qui peuvent répondre aux problèmes de ton enfant. Alléluia. Qui répond aux problèmes de ton enfant. Et avec ce verset-là, tu commences à prier. Arrête de prier de façon hasardeuse ou bien
de façon générale, oui, Seigneur, tu vois mon enfant, pardon, fais quelque chose, pardon, Seigneur, toi-même tu as dit que les enfants sont une bénédiction, Seigneur, arrête de faire ça, d'accord? Arrête de prier de façon hasardeuse, de façon générale. Prie de façon spécifique avec la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ok. Et l'un des derniers points, l'avant-dernier point, c'est de pouvoir engager nos enfants dans une culture de foi en Dieu, de façon intergénérationnelle. Ce que je dis là, je vous assure que ça a vraiment tout son sens. Parce que ça fait partie effectivement de... Ça fait partie effectivement de comment est-ce qu'on arrive à canaliser nos enfants. Qu'est-ce que nos enfants retiennent de nous? Oui, il y a quelqu'un qui va dire en tout cas, moi, mes parents, là, ils partent à l'église chaque dimanche avec nous. L'enfant va retenir ça de toi. Ok, c'est bon. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Il ne faut pas qu'on s'arrête à juste envoyer nos enfants à l'église aux messes. Il ne faut pas qu'on s'arrête à envoyer juste nos enfants à retenir des choses, j'ai envie de dire basiques. Je veux que nous allons plus loin. Que nous arrivons à instaurer des activités en fait qui relèvent de la foi. Donc des activités qui seront un peu comme une coutume à la maison. Par exemple, pour la prière, on peut dire par exemple la prière. Et la prière, chers parents, je vous toujours pas de la prière en famille, c'est une bonne chose. Parents, essayons de prier en famille, oui, c'est bon. Mais faisons attention parce que cette prière en famille là, faudrait pas qu'elle soit comme une punition pour nos enfants. Faudrait pas que cette prière en famille là se présente un peu comme une corbeille. Ou bien une corvée. C'est que quand on dit par exemple, on prie tous les jours à 20h, quand il est déjà 19h, les enfants sont déjà fâchés. Vraiment. Non, je vous en supplie. Trouvons la stratégie, la méthode, afin que nos enfants aiment la prière, afin que nos enfants aiment ce que nous faisons avec Dieu. Donc, une maman partageait qu'elle, pour vraiment rendre la prière un moment de délice, par exemple, on ne le fait pas tous les jours. Parce qu'arriver tous les jours, la prière en famille peut, par exemple, enlacer, être fatigant pour un enfant. Ça peut, si vous voulez vraiment l'ennuyer en fait, on va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment en fonction de vos enfants de trouver la bonne méthode, de trouver la bonne stratégie. C'est qu'il faut en fait pour envoyer ton enfant à aimer la prière. Est-ce que par exemple, après chaque prière, il y a des bonbons qu'on va partager, il y a peut-être des biscuits on va partager. Par exemple, pour la personne qui dirige la prière aujourd'hui, a droit à la fin de la prière à une glace, ou bien à droit à quelque chose que les enfants aiment, afin que le jour de la prière, tout le monde est heureux parce qu'il y a quelque chose à voir. Envoyons nos enfants à aimer la prière. Envoyons nos enfants à voir quelque chose de merveilleux dans la prière. Ne présentons pas notre Dieu comme une corvée, comme quelque chose où mon cher, on fait comment? On n'a qu'à prier, il ne faut pas envie de parler sur nous ici. Parce que parfois ça ressemble à ça en famille. Jusqu'à ce que l'enfant même personnellement, il arrive à faire son expérience personnelle avec Jésus. Parfois, ça ressemble à faucher. On n'a qu'à prier. Amen. Amen. Alléluia. Donc, le deuxième point, par exemple, on peut apprendre à célébrer les victoires en famille. Donc, chaque mois, chaque trimestre,
selon ce que nous souhaitons, c'est vraiment d'apprendre avec nos enfants à célébrer ce que Dieu a fait pour nous de bon. Donc, féliciter l'enfant. Mais en fait, tu ne le félicites pas seulement parce que je sais que vous félicitez votre enfant. Mais le féliciter en mettant l'accent sur le fait que ce que tu as, la réussite que tu as eue là, est-ce que tu sais que ce n'est pas de tes propres forces seulement? Parce que toi, si tu n'allais pas avoir, par exemple, cet examen, ou que tu n'allais pas avoir telle chose, Dieu était avec toi. Donc, célébrer nos victoires avec les enfants, mais en précisant d'où vient la victoire. De telle sorte que l'enfant, un jour, ne puisse pas dire « Dieu n'a jamais rien fait pour moi ». Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui, quand tu leur demandes « Est-ce que tu connais Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi ?» Ils disent rien. Mais c'est normal qu'ils te disent rien. Parce que son père ou sa mère ne lui a jamais dit que le fait qu'il se réveille là, ça vient de Dieu. Il le prend comme quelque chose de naturel et quelque chose de normal. C'est nous, parents, qui devons apprendre cela à nos enfants. Nous devons célébrer même les victoires les plus minimes en fait avec nos enfants. Leur faire comprendre que ce n'est pas quelque chose de naturel, cette victoire-là. Non. C'est une victoire qui relève de Dieu. C'est une victoire qui relève de ton Dieu. Donc, il faut le célébrer. Parce que tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Il faut préciser ça aux enfants. Il faut leur faire comprendre. Afin qu'ils puissent se rendre compte, en fait, de cette chance qu'ils ont, de cette grâce qu'ils ont. Alléluia. L'autre chose importante, c'est qu'il faut pouvoir instaurer des rencontres d'échange et de pardon en famille. Alléluia. C'est vrai. Parfois, les choses sont telles que on ne parle pas à nos enfants. Parfois, les choses sont telles qu'on ne parle pas à nos enfants. De telle sorte que l'enfant parfois se sent frustré. Il faut organiser des temps de rencontre, d'échange et de pardon. Il faut pouvoir, sans honte, toi le parent, dire à l'enfant, la dernière fois tu m'as demandé telle chose, j'étais en colère. Mais la colère là n'était pas à cause de toi. Je te demande pardon. Il faut le dire en public. Pour que demain l'enfant n'ait pas honte de venir toi aussi te demander pardon en public. Et en fait, en faisant ça, tu es en train de créer non seulement en fait la confiance avec ton enfant, mais tu es en train de l'apprendre à communiquer, à parler ouvertement. Tu es en train de lui montrer qu'il est homme, il a des faiblesses. Seul Dieu est grand en fait. Tu es en train de lui dire qu'en réalité, même toi, parent aussi, tu comptes aussi sur un Dieu. Et donc tu es en train de l'inviter indirectement à dire, il faut compter sur Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a affaire à des enfants qui sont blessés intérieurement, qui sont blessés dans leur âme à cause des actions de leur papa. Mais en fait, tout part, ou bien de leur maman, tout part de l'idéalisme, du fait qu'ils ont idéalisé leurs parents. Donc, ils ne peuvent pas comprendre, non, papa ne peut pas, comment mon père peut me dire ça? Comment ma mère peut me dire ça? Je ne vais jamais pardonner. Mais si déjà là-bas, tu fais comprendre à ton enfant que moi-même, là, je suis limité au bébé. Donc ça là, je te demande pardon. C'est pour ça que toi et puis moi, on doit se mettre ensemble pour faire confiance à Dieu, pour parler à Dieu. Donc il faut organiser ces genres de rencontres-là en famille. C'est vraiment important. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est vraiment des stratégies à mettre en place pour nos enfants. C'est pourquoi je veux que tu partages. Partage, même si la personne ne peut pas regarder aujourd'hui, partage pour que le mardi prochain, parce que ça continue, tout ce mois d'octobre là, nous parlerons de nos enfants. Nous parlerons de comment est-ce que nous, en tant que parents, nous devons avoir de bonnes attitudes en termes de prière, en termes de communication pour nos enfants. Donc, partage pour que même mardi prochain, nous soyons plus que ce nombre que je vois là. Alléluia. Et dernière chose que je veux te partager, il faut pouvoir initier ton enfant au partage et au don. Partage, don, amour. C'est vraiment, c'est des choses que moi-même j'ai envie de dire que pour le moment, moi, mes bébés de
qui sont venus de mes entrailles parce que j'ai beaucoup d'enfants, sont encore bébés. Mais tous mes enfants savent que chez moi, on n'a pas droit, par exemple, à être méchant. On n'a pas droit à bouder. Chez moi, c'est l'amour. Tu as un problème avec quelqu'un, tu viens lui en parler, vous trouvez une solution, il te demande pardon. Afin où on est dans la maison et puis on murmure comme des sorciers, là, je ne suis pas dedans. Parce qu'arrivé un moment, il faut inculquer, il faut que vous ayez une culture à la maison. Quelle est la culture que tu choisis de laisser dans ta maison, d'implanter dans ta maison? Il faut, moi-même, je dis que il va arriver un moment où je vais écrire sur des papiers, si tu peux aussi, tu peux le faire, les différentes thèmes importants que tu veux voir transparaître dans ta maison. Si c'est l'amour, tu écris l'amour doit demeurer dans ma vie, dans mon cœur. Tu fais une phrase que Dieu t'inspire avec un verset biblique que tu trouves et tu colles ça dans ta maison. Pour que toutes les personnes qui franchissent savent que hey, si tu dois rentrer dans cette maison-là, il faut manifester de l'amour. Ou bien par exemple, il faut que tu apprennes à partager. Il faut que chacun décide de voir comment inculquer, imposer une culture dans sa maison. Dans la culture du partage, la culture du don. C'est important les parents. C'est important, je vous assure. Par exemple, aujourd'hui, c'est bon de célébrer l'anniversaire des enfants. Amen. C'est bon. Surtout quand on a les moyens, c'est bon. Mais rappelons-nous qu'il y a des enfants de leur âge parfois qui n'ont même pas, parfois même les parents ne se souviennent même pas de leur anniversaire. Et même souvent les enfants se souviennent de leur anniversaire, mais ils ne savent même pas comment. Ils vont même avoir un pain pour parler d'un gâteau. Donc il faut pouvoir, par exemple, si toi tu as décidé que dans ta maison, vous ayez la culture du partage, il faut pouvoir envoyer ton enfant à apprendre à partager. Donc par exemple son anniversaire, pour pouvoir envoyer ton enfant à lui dire que c'est ton anniversaire, on va te célébrer. Mais pourquoi pas par exemple célébrer un autre enfant qui est né le même jour que toi. Donc regarde, en fait envoie l'enfant au partage. L'enfant même, quand tu vas commencer une fois, deux fois, l'année qui suit va dire à un moment, par exemple, cette année, je souhaite que, par exemple, le budget qui est affecté à mon anniversaire, on prenne une partie pour donner à telle personne, bien pour faire telle chose, pour aider telle personne. Il faut cultiver, il faut commencer par imposer. Et l'enfant va rentrer dedans. C'est en cela que je parle de culture de foi en Dieu intergénérationnelle. Parce que cet enfant-là va pouvoir transmettre ça aussi à son enfant, qui va transmettre ça aussi à son enfant. Alléluia. Aujourd'hui, j'apprécie, je bénis Dieu pour nos frères musulmans. Qu'on le veuille ou pas, quand c'est la Tabaski ou la Ramadan, tout le monde se rencontre en famille, dans la grande famille. Que tu sois ministre, que tu sois DGO, tu vas voir le DG en train de dire que non, je m'en vais par exemple à Boaké en famille pour fêter. Parce que c'est une culture. Si tu es marié, tu viens avec ta famille. Mais non, nous, chez nous, c'est pas ça, hein. Non, je suis chez moi, oh, chacun est chez lui. La culture de l'unité. La culture de l'ensemble, le mise ensemble. Chaque parent doit s'asseoir, papa, maman, asseyez-vous et regardez quelle est la culture, quelles sont les différentes cultures, qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de votre maison? Alléluia. Et pour terminer comme conclusion, j'ai envie que nous puissions lire ce texte de Job 1, le verset 5. Et nous allons nous arrêter avec ce texte. Nous allons prendre Job 1, le verset 5. Job 1, le verset 5 dit: Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils.
Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Est-ce que tu as compris je dis que le message, la révélation qu'il y a dans ce texte? Je peux le lire pour toi. Je peux le lire encore, tu permets? Et quand les jours de festin étaient passés, ça veut dire après la fête, c'est que Job avait pour habitude, après les fêtes, il appelait tous ses fils. La Bible dit, Job appelait et sanctifiait ses fils. Amen. Job appelait ses enfants par sanctifier ses fils. Il faut entendre, il priait pour ses fils. Il les bénissait. Alléluia. Job appelait ses fils, il priait pour eux, il les bénissait. Puis, il se levait de bon matin et il offrait pour chacun de ses fils. Comme je l'ai dit, vous voyez, quand je dis qu'on ne fait pas de prière à la générale pour nos enfants, il ne faut pas généraliser les prières pour tes enfants. Chaque enfant vient son comportement, son caractère, ses challenges, sa destinée. Donc Job ne prenait pas un mouton et il tuait pour dire, Seigneur, voici le mouton que je t'offre pour tous mes enfants. Alléluia. Je dis, il y a un secret dans ce texte. Ce que je vous dis ce soir, c'est vraiment des choses importantes. Job prenait, il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Donc un sacrifice, une offrande. Il faut autant par holocauste, un sacrifice, une offrande. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est que même la Job n'a même pas la preuve que ses enfants se sont mal comportés avec Dieu. Mais il dévance pour dire que tellement que je veux que Dieu bénisse mes enfants, tellement que je veux que Dieu permette à mes enfants de rentrer dans leur destinée. Déjà même, Seigneur, même s'ils t'ont fait du mal, peut-être je ne sais pas, mais je t'offre ces prières-là pour chacun de mes enfants. Job offrait des prières pour chacun de ses enfants. Et on n'offre pas, tu vois, Job il a offert des prières. Job donnait à Dieu des holocaustes pour chacun de ses enfants. J'ai envie de te demander, toi, tu offres quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour chacun de ton enfant? Pour chaque enfant que tu as? Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu pour tes enfants? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour chacun de tes enfants? Est-ce ton temps? Est-ce ton argent? Est-ce je dis que tes prières? Est-ce tes offrandes? Qu'est-ce que tu es capable de donner comme Job qui n'attend pas que ses fils aient des problèmes, qui n'attend pas que ses fils soient dans des moments de difficulté, ne se retrouvent pas avant de dire Seigneur, je t'offre ces choses-là pour mes enfants. Quelle chose tu es prêt à faire? J'ai envie de dire que l'action de Job pour ses enfants peut constituer une alliance en fait qui est tissée avec Dieu pour son enfant, pour chacun de ses enfants. Donc ce qui veut dire que l'alliance qu'il a fait pour Jean, par exemple, il ne l'a pas fait pour Jacob, il ne l'a peut-être pas fait pour Salomé. Si tu as 4 enfants, c'est pas les mêmes alliances, parce que c'est pas les mêmes challenges. Les enfants n'auront pas les mêmes destinées. Donc il est important de comprendre ce soir, et je termine par ça. Parents, lève-toi pour ton enfant. Parents, lève-toi pour ton enfant. Parents, lève-toi pour ton enfant.